Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie du Tripsdrill et on ne croit pas si bien dire puisqu'on se retrouve à Tripsdrill, le parc qui a motivé notre petit trip en Allemagne, le parc qui est à l'origine de ce petit voyage magnifique. Et on va tout de suite commencer déjà par le fait de s'arrêter pour dire que en fait c'est très charmant. Hein. On a toute une architecture allemande qui est très atypique, on va dire. Alors c'est spécial, mais pas dénué de charme. Moi j'aime beaucoup en tout cas pour l'instant la déco. À savoir que l'entrée m'a vraiment un peu transcendé. Je trouve ça très joli. Et là, mais comme sur la dernière vidéo forcément, hein, comme à Cloten, on a un monsieur qui fait caca, c'est super. On avait dit que ça se retrouverait dans pas mal de parcs allemands et ça n'a pas loupé. C'est marrant, en plus il se permet de cracher sur les visiteurs. Très comique ce genre de petits détails qui font vivre un parc. Aujourd'hui on a quelques petits crédits à faire et je ne sais pas sur lequel on va acheter notre dévolu en premier. Je pense qu'on va juste se balader un petit peu et voir là où le vent nous emmène. En tout cas ce parc a l'air de fourmiller de différents animatronics tout plus bizarres les uns que les autres. Celui-ci qui... bon ça bouge pas, c'est plus un mannequin qu'un animatronics, mais on se demande un peu ce qu'il fout là quand même. Bon, le contre-jour de zinzin fait qu'on le voit presque pas en fait. C'est pas grave. On va continuer et on va voir sur quoi on se dirige. Let's go! Et on aura des animatronics comme ça qui vont rappeler sûrement pas mal de métiers de la région. Le parc a l'air assez axé sur ses traditions, ce qui est pas mal. Donc ici on a un grand métier de la région qui est tout simplement le métier viticole, hein, les vignobles, avec les petites grappes de raisin, etc. C'est magnifique. En tout cas, on a une ambiance hyper atypique qui se dégage du parc. Et c'est très beau, hein. Wow. C'est incroyable. C'est super beau. Ouais, c'est spécial, hein. Dans Ève, bon. Oh putain. Ah oui, d'accord. Ah mais le piège. Il a failli m'avoir. Putain de merde. Et attends, et je suppose que si on tire, en plus il se passe quelque chose. Attends, je vais tirer. Wenn's klingelt, gibt's meistens ab, Baby. Oh, il y a un autre truc qui sort. C'est sympa tous ces animatronics là, ça donne beaucoup de vie. Hein. Je vais monter. Schlagmusblechli. Je pense qu'il est pas content. Also mal einen Satz. Mais il a un casque allemand le pigeon. C'est quoi ce bordel? Mais alors même la déco des flat rides c'est exceptionnel. On fout même des animatronics là-dedans. Oula, j'ai dû cadrer à peu près bancalement, c'est pas grave. C'est une boulangerie je crois. Ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Heureusement qu'aucun parc n'a pensé à faire des chaises volantes avant. N'est-ce pas Disneyland? Donc voilà, on a acheté notre dévolu. En tout cas, on va commencer cette journée par le plus petit coaster du parc qui s'appelle, excusez-moi, je dois reprendre mes notes, Rasender Fuller. Oh, non, attends. Qui s'appelle Rasender Tossenfühler. Je crois. Ça sera écrit. Ça sera écrit. Je sais pas prononcer ça. Un petit volet de tireur, hein, de toute façon, donc rien de phénoménal, mais bon. C'est un plus un, c'est tout ce qu'on lui demande et ça nous permettra de commencer la journée tranquillement.
peu le dos en deux. Non, mais je veux dire, il passe bien dans son environnement et tout. Oui, il est plus joli que les habituels Tivoli. J'espère qu'on fait un tour et pas deux. Je pense qu'il mérite qu'on l'applaudisse. Hein. Là, on m'a dit, oh, on va refaire un tour dans la journée. Et finalement, c'est trop. Ouais. Alors un, moi ça m'avait suffi. Hein. Bon bah sans grande surprise, ce Tivoli tireur c'est de la merde. Alors il a pour lui que la végétation l'embellit un petit peu. C'est plus sympa que les Tivoli classiques qu'on a l'habitude de faire, type Lake Me, Plopsaland, etc. Mais... Ouais. Putain, ça fait mal. Pour peu que tu sois un peu grand, ça te casse le dos en deux cette connerie. Donc c'est validé pour le crédit, pas validé pour le plaisir. Et là je pense qu'on va se diriger sur une machine tout de suite beaucoup plus intéressante. Je pense qu'on va aller sur Caracho. En tout cas si c'est ouvert, j'espère. Parce que je ne l'ai pas encore vu tourner. Et c'est parti pour ce petit Caracho. Let's go. C'est marrant ça, il y a vraiment une cigogne qui vient se foutre à chaque fois sur le tapet ici de Caracho. D'ailleurs elle revient ici. Et qui à chaque fois se fait chasser par le train. C'est rigolo. Ah, c'est marrant. Oh. Ah oui. Oh. Ah oui. Ah oui, d'entrée de jeu. Oh. Oh, il patate. Wow. Oh. C'est parti. Wow. Oh. Tout mignon. La barre, ça empêche tous les personnages. Ouais, elle était fort resserrée, mais très sympa. Nous ressortons de Caracho, je sais pas comment ça se prononce, je suis pas allemand. Alors, c'est très très bien, on a un launch qui patate à crever. C'est les launch Gerschlauer, hein, de toute façon, en général je trouve que ça patate plus que chez les autres. C'est dommage, on a peut-être une lap bar qui est un peu trop restrictive. Bon après c'est surtout parce que l'employé a bien forcé pour que je sois bien écrasé. Donc ça casse un peu pas mal d'airtime. Mais globalement le ride est très bon, hein. C'est plutôt fluide même si on sent 2-3 à-coups. On a pas mal d'inversions qui sont franchement très intéressantes. On a plein d'éléments qui te font un peu valdinguer de gauche à droite. Non, globalement c'est assez validé, hein. En tout cas on le refera.
Même si je pense que je ponterai un petit peu pour avoir la lap bar un peu moins serrée parce que là ça m'a cassé pas mal d'airtime qui était potentiellement vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé aussi d'ailleurs, on a une première partie qui fait un peu penser à Ride to Happiness où on a comme ça ce genre de hang time où on pendouille un peu dans notre harnais. Non, vraiment très cool. On le refera en tout cas. Ici on se dirige vers le wooden coaster du parc qui est Mammouth. C'est parti pour Mammouth. En fait, s'il n'y avait pas eu ces deux barres là, c'était ok. Nous voilà sortis de Mammouth, donc encore un coaster qui reprend tout l'univers des métiers de la région. Ici en l'occurrence une scierie, donc on a pas mal de bois. Forcément ça wooden, vous me direz, ils sont un peu logiques. Mais on a tous ces outils, toutes ces scies, voilà, tout ce qui fait tout ce qui représente en tout cas ce métier de l'époque. Et alors on a vraiment un pré-show qui est super sympa. On a toute cette scierie qui pète un câble, qui devient un peu folle comme ça. Ça me fait un peu penser à Blue Fire dans l'esprit. Bon, ça c'est le côté fumé. Mais j'ai beaucoup aimé ce pré-show en tout cas. Pour ce qui est du confort même, je pense que le problème là c'était le fait que je sois trop grand. Mes jambes malheureusement tapaient dans les sortes de barres qu'il y avait devant le train. Donc c'était peu agréable parce que j'arrêtais pas de taper mes jambes. À Wooden on sait que ça secoue un peu en général, mais bon, là, on va dire, il n'était pas super riche en à-coups, juste ses à-coups étaient suffisamment désagréables pour que je me claque les genoux. Et ça, c'était pas fun. Donc, est-ce que je le referais ? Peut-être, mais rien n'est moins sûr. C'était pas horrible, mais un peu dénué de sensations. Même si on a une première drop qui est sympa, on a un tunnel en cours de chemin qui est vraiment cool aussi. Je sais qu'à un moment, on a un moment de floating qui est vraiment cool, mais voilà, c'est pas assez en tout cas pour me convaincre vis-à-vis des à-coups que j'ai pris. Donc Mammouth c'est semi-validé. Peut-être qu'on le refera, mais c'est pas sûr. Et ici on va se diriger sur la suite. Je ne sais pas encore ce que ce sera. On voit ça juste après. Il faut parler du fait quand même que le cadre du parc est magnifique, quoi. Là, on a tout un vignoble qui je pense appartient à Tripsdrill d'ailleurs.
avec une sorte de... je sais pas si ça fait partie du vignoble ou si c'est une église qui est là-haut. Mais du coup, je trouve que ça s'empièce bien le coaster avec le vignoble derrière. Super beau. Et la suite du programme, on l'a vite trouvé en fait, puisqu'on va se rendre sur ni plus ni moins que le tout premier Gerstlauer de l'histoire. Donc c'est une petite pièce historique ici à Tripsdrill quand même. Donc ce Gerstlauer qui s'appelle Gesenkte Saut, je crois. C'est à peu près le même modèle qu'on a fait à Cloten Park également. Donc on est toujours sur des bobsleds. Donc même modèle également que Tikiwaka à Walibi. Et ça promet en tout cas d'être sympa, hein. C'est toujours des modèles plutôt mignons. Surtout qu'ici il a une intégration et une théma qui sont vraiment très très mignonnes, hein. Un lift bien tremblotant là. Très très joli, hein. Oh, il y a une biche qui traverse. Wouh. Oh. Allez, en route pour de la Windmouse. Ça va. On a connu pire. Oh. C'est tout à fait fluide. Nous ressortons de Gesenkte Saut, un truc comme ça. Alors le tout premier Gerstlauer de l'histoire, et il n'y a pas à dire, hein, Gerstlauer ça a toujours été de la bonne cam. C'est assez marrant parce qu'ici on est à peu près une semaine après avoir testé Mécalodon à Walibi. Et donc on a pu faire sur une semaine de temps le plus ancien et le plus récent des Gerstlauer. Et je peux vous dire que le plus ancien n'a pas pris une ride. Mais vraiment, c'est peut-être pas le modèle le plus intéressant du monde, ça reste du familial, et pour du familial c'est plutôt sympa, hein, je trouve. Mais en tout cas, ça vibre pas, ça tremblote pas, c'est franchement fluide. C'est une machine qui vieillit, mais d'une manière complètement folle. Vraiment, elle ne prend pas une ride. Donc Gerstlauer, il serait temps que les parcs commencent à s'en procurer plus, parce que force est de constater qu'ils continuent en plus à s'améliorer, et ils ont de tout temps fait des merveilles. En tout cas, j'ai pas encore testé un Gerstlauer qui me faisait vraiment mal. Donc c'est entièrement validé, très bonne machine, je conseille, et on y repassera très sûrement. Ici, on va partir du coup sur la suite, qui est ce Flume qui m'a l'air magnifiquement thématisé aussi, qui s'embrique parfaitement d'ailleurs avec le coaster. C'est parti. C'est original en tout cas comme entrée de Flume, ça. Même dans la file d'attente. Ouais, c'est trop marrant. Ambiance chiotte celle de vin. Mais ça fait musée en plus, c'est quoi ça? Il y a un musée dans la ville.
recommence. Ça va, pas mouillé. Oui, c'est sombre. Ah oui, d'accord. C'est un mood, hein. Les animatroniques YouTube, c'est pas réel. Ils sont pas vraiment à poil. Regardez. Oh oui, toujours pas mouillé. C'est osé comme partie Dark Ride, hein. Il y a des meufs à poil, j'aime bien. Oh. Bonk. On va pas arrêter de le dire, mais c'est vraiment super joli. Voilà. Ok, prends un bas. Oh, moi c'est les pieds. Ah, j'ai les pieds trempés. Mais même les boutiques, hein, du coup. Même ça, c'était mal avec des animatroniques. Rigolo. Mais c'est qu'il est vachement chouette ce Flume. Alors moins humide que ce que j'aurais cru, évidemment. Mais thématique plus aboutie que ce que j'aurais cru. En fait, on a vraiment une partie Dark Ride à laquelle je m'attendais pas forcément. Quand je l'ai vu, je m'en suis souvenu, mais honnêtement, je l'avais oublié. C'est une partie très très osée, hein, quand même. Même le fait que ça soit dans le château, le fait qu'on soit dans des baignoires, ce qui est inhabituel quand même pour des bûches, qui sont d'habitude des bûches, forcément. Non, tout est assez bien soigné, la théma est très chiadée, il n'y a rien à redire en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de zone très morte dans le parc, j'ai l'impression que tout, même des flumes, sont faits pour en tout cas apporter une thématique forte et toujours avoir un esprit très décalé en tout cas. Il y a toujours cette volonté d'être décalé par rapport à des autres parcs plus familiaux. Alors le parc est très familial, hein, mais on a quelques scènes qui sont très osées en tout cas. La gare aussi est dans une sorte de zone thermale qui est franchement mignonne. Alors c'est assez minimaliste, hein, mais c'est mignon. Par contre, ce qui était assez inattendu, c'est qu'on traverse une sorte de petit musée comme ça en se rendant en fait dans la file. Enfin, c'est étrange. La file en elle-même est un musée en fait, avec à nouveau des petites touches d'humour décalées. Donc franchement, gros point positif, très content. C'est même pas exclu qu'on le refasse potentiellement. Et puis là, je pense qu'on va aller manger. Donc je vous laisse et on se rejoint juste après. Il y a vraiment des cigognes mais partout. Il y en a partout. Une qui a établi son nid là-haut aussi. C'est marrant parce que les petits jeux qu'on retrouve comme ça, des petits jeux payants, ici ils donnent tous envie. En fait, ils sont tous faits avec beaucoup de goût, avec des éléments assez originaux, etc. À chaque fois, c'est comme ça. Hein. C'est pas propre uniquement à celui-là. Hein. Tous les jeux qu'on retrouve ici sont pareils. Enfin, sont pareils. Ont des particularités. On arrive dans cette zone magnifique. Ah non, c'est splendide. Donc, tout autour. Hein. Et de ce que j'ai compris, c'est une sorte de petit musée du vin. En tout cas, c'est très très joli.
Le parc a tout un délire autour des exploitations viticoles en tout cas. C'est super mignon. En tout cas c'est incroyable. Ils offrent des petits verres qui sont compris avec l'entrée du parc. Des petits verres de vin comme ça. Enfin à vin plutôt. Ici on va descendre, apparemment il y a une dégustation en bas. Mais c'est quand même improbable d'aller déguster du vin dans un parc d'attractions. Qui plus est, nous deux enfants un verre gratuit. Je sais pas, je trouve ça fou. C'est formidable, j'aime beaucoup. Alors c'est vraiment particulier, mais du coup on a une dégustation de vin ici. On a payé 2,50 € pour un verre quand même bien rempli, hein, ça va, c'est convenable. Surtout que le verre est gratuit en soi, c'est un contenu qui est payant. Mais c'est très particulier de faire une dégustation ici dans une cave à vin comme ça, dans un parc. C'est spécial mais pas dérangeant. Bien sûr l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, hein, toujours. Même hein, l'endroit, c'est super charmant. Hein. C'est un peu comme le reste du parc finalement, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. C'était super, le vin était bon. Maintenant on part créditer nos deux derniers de la journée, à savoir Volldampf et Al-Superkopf. Al-Superkopf que j'attends beaucoup, hein, c'est Vekoma New Gen qui sont des invertides très très smooth comparé aux invertides qu'on avait l'habitude d'avoir de la part de Vekoma avant. Donc je l'attends avec grande impatience. Et d'ailleurs il se dessine ici, il est magnifique, je le trouve très très beau. Mais on va commencer par Volldampf, c'est parti. Et juste avant ça, ici on a le moulin d'origine de Trixville, donc qui était la toute première pièce du parc. Hein. Moulin qui avait comme légende à l'époque, qui a toujours cette légende hein, d'ailleurs, de, je crois, rajeunir les femmes ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Une connerie du genre, on va peut-être aller faire un petit tour dedans, ça promet en tout cas d'être très gogol. Et c'est une pièce d'histoire du parc, donc c'est très intéressant. Bon, en fait, retour à la mission initiale, hein. Il y a trop de gens dans le moulin, donc on va bien créditer Volldampf. C'est parti. L'enchevêtrement des deux est magnifique, hein, ça rend super bien, très très joli. Quand on a la chance de les voir en synchronicité en plus, c'est magnifique. Le mois d'avril. Auf der Schwäbsche Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen. Sturget, Ulm und Biberach, Mecca, Bayern, Durlesbach. Tulla, tulla, tullala, tulla, tulla, tullala. Sturget, Ulm und Biberach, Mecca, Bayern, Durlesbach. Auf der Schwäbsche Eisenbahn wollt einmal ein Bäuerle fahren. Dort ein Schalter, Lupft der Hut. Oi, Billettle, seid so gut. Tulla, tulla, tullala, tulla, tulla, tullala. Gott, ein Schalter, Lupft der Hut. Oi, Billettle, seid so gut. Eine Geiß hat er sich kaufen und dass sie ihm nicht verlaufen, bindet sie. Ce Volldampf qui se base du coup sur une comptine allemande avec une chèvre qui est accrochée à un train pour éviter de payer un supplément, quelque chose comme ça. J'ai plus l'histoire exacte en tête. En tout cas, c'est plutôt mignon. C'est plutôt mignon. C'est des boomerangs Vekoma, donc voilà, c'est rien de transcendant, c'est Junior Boomerang, mais ça a le mérite de pas taper. C'est franchement pour des enfants, c'est une bonne entrée en gamme.
Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un peu le même genre de boomerang qu'on retrouve partout. Élément sympa, c'est qu'il passe dans la gare de Hall-Suberkow, ce qui rajoute un élément de décor vraiment cool et qui du coup sert d'élément de décor aux deux coasters qui, on le rappelle, s'entremêlent super bien ensemble. Et donc là, on va justement découvrir ce Hall-Suberkow dont j'attends beaucoup. J'espère ne pas être déçu. En tout cas, la musique crie. On va voir ce que ça donne. D'où? Musique pour le lift. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Oh! 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 Oh, c'est chargé! Oh! Oh! Oh, lapin! Nous ressortons non pas de 1 ni 2 mais bien de 3 tours de Hall-Suberkow. On l'a fait à l'avant, on l'a fait à l'arrière, on l'a fait au milieu. Et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est extra validé de 1 et de 2. Les sensations sont extrêmement différentes selon la place qu'on choisit. À l'avant, c'est des inversions hyper planantes, quelques airtime mignons, franchement mignons. À l'arrière, c'est une première drop qui t'arrache, qui te tire. Des hélices chargées à crever, des virages, des changements de direction chargés à crever. Malheureusement, les inversions du coup ont moins ce côté planant, ça gâche un peu la chose. Moi je préfère du coup l'avant. Au milieu on a un petit mélange des deux, donc c'est aussi une belle alternative. Thématiquement c'est magnifique. Ça vibrote un petit peu, mais rien d'extrêmement dérangeant en soi. En tout cas, c'est des modèles comme on aimerait en voir beaucoup plus souvent. Ça, c'est sûr. Alors, tous les parcs avaient acheté les vieux suspendés de Vekoma à l'ancienne, qui étaient des bouses infâmes, mais les parcs n'achètent pas ce genre de modèles aujourd'hui qui sont... Enfin, je veux dire, Hall-Suberkow, c'est la preuve même que Vekoma, dans sa nouvelle génération, fait des suspended, mais magnifiques. Pour moi, les parcs devraient investir dedans. C'est un super family thrill. C'est même, à mes yeux, du thrill, mais bon, certains le considèrent comme un family thrill. C'est magnifique. Hall-Suberkow, c'est magnifique. C'est extrêmement validé. Avec le train de Voldamp qui passe en plus dans la gare, ces petits éléments thématiques. Non, c'est très joli, c'est très solide, c'est un bon ride et on aimerait en voir plus comme ça. Et de toute façon, faut le dire, je pense que je le préfère même à Carajo, je sais pas. Je pense que je le préfère après Carajo, on l'a fait le matin, donc forcément, on verra, on va le refaire à chaud ici. Mais non, je pense qu'il va passer premier dans mon classement du parc. De toute façon, le parc n'a pas vraiment de maillon faible, hein, si ce n'est peut-être le petit Tivoli de Serreur qu'on a fait au matin. À part ça, que des bons rides au final. C'est lunaire. Non mais pardon. C'est pire que ce que je pensais. Le parc est lunaire. Tout est plus inattendu. À chaque fois que tu passes une pièce, il y a un truc plus inattendu. C'est une sorte de petit musée de l'armement là. On a des armes de la Seconde Guerre mondiale et des petits chapeaux allemands très typiques de l'époque, on va dire.
Voilà, vous avez sûrement compris. Ah oui, d'accord. Ici, on passe directement dans la pièce d'à côté. C'est encore des animatronics un peu chelous. Avec ce qui a l'air d'être des reconstitutions de l'époque. Je sais pas exactement ce que ça représente, honnêtement. Plutôt joli ça. Bon, et bien ce qu'on peut dire sur ce raft, c'est que c'est pas du tout le plus humide du monde, il est même plutôt très sec. Il est pas très intéressant par ses décors, surtout quand on le compare en fait au reste du parc qui est très décoré. Là, il y a un peu une absence de décor, je trouve. C'est pas hideux, hein, c'est pas ce que je dis. Mais bon, ça manque un petit peu de décor. Ensuite, il se coupe pas des masses non plus. Bref, rien de bien intéressant à l'horizon pour ce raft. C'est pas du tout un must et on le refera sûrement pas. On préfère largement le Flume qui est lui beaucoup plus intéressant. Je pense qu'on va continuer un petit peu notre journée en refaisant plutôt certains coasters qu'on a déjà fait, en refaisant le Flume d'ailleurs aussi. On vous laisse avec une petite compile d'images et peut-être à tout à l'heure pour une nouveauté ou deux. Et voici que s'achève cette journée à Trips Drill. Alors ça aurait été un parc vraiment très surprenant de par sa thématique très osée et très allemande. En réalité, c'est un peu bête de dire ça parce qu'on est en Allemagne, mais je me suis rarement senti autant en Allemagne que dans ce parc allemand. C'est une folie, mais la belle Allemagne, celle avec une belle architecture, avec les petites cigognes, avec tout ce mood comme ça. Pour ce qui est des attractions en elles-mêmes, les coasters sont magnifiques, à part le tireur qui est un tireur, mais bon voilà. Tout est très développé, hein, l'offre est franchement formidable, il y en a pour tous les goûts. C'est fait avec bon goût d'ailleurs, c'est bien thématisé, c'est de bonne facture, de bonne qualité, c'est varié. À côté des coasters, on a par exemple le Flume qui est une merveille, un de mes Flumes favoris d'ailleurs. On a, même s'il mouille, pas vraiment, on a des flat rides qui ont l'air franchement très très mignons, même si on les a pas forcément testés. Non, globalement l'offre est très très convaincante, le décor est beau, on n'aura malheureusement pas eu le temps de faire le parc animalier, voilà. C'est un peu dommage, on aurait bien aimé, mais il y a des concessions à faire. Nous, on a préféré explorer vraiment le côté attraction du parc. Et franchement, ça nous a bien rempli la journée. En tout cas, j'apprécie beaucoup le côté décalé et à la fois historique du parc. On a tout cet hommage en fait aux anciens métiers, aux différentes choses de la région. Et à la fois, on arrive quand même à avoir un côté très décalé et humoristique sur leurs scénettes, sur tous les animatronics, sur des tas de choses comme ça. On s'ennuie nulle part en fait dans ce parc. On découvre à chaque fois des petits détails qui sont rigolos ou des petits détails historiques. On a des musées. Voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce parc. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement d'y aller. Alors c'est super à combiner forcément dans un trip, mais le parc en lui-même en vaut le détour, ça c'est une chose sûre et certaine. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. On se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la suite du Trips Drill. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours super plaisir, ça me soutient énormément. Sur ce,
Bisous. Auf der Schwäbscher Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen. Sturget, Ulm und Biberach, Meckerbeirer, Durlesbach. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Sturget, Ulm und Biberach, Meckerbeirer, Durlesbach.